Qu'est-ce qui transforme une idée en action? Qu'est-ce qui transforme le silence en création? Qu'est-ce qui fait qu'un projet, une relation, une vie existe vraiment? Dans le yoga, cette force a un nom, Shakti, un mot sanskrit qui signifie littéralement pouvoir, puissance, énergie. Et aujourd'hui, elle prend une forme, Parvati. Avant d'aller plus loin, clarifions les choses. Dans le yoga et le tantra, Parvati peut être comprise de plusieurs façons. Premièrement, comme une déesse honorée. Pour ceux qui ont une foi hindoue, Parvati est une divinité vivante, épouse de Shiva. Ou alors comme un symbole universel. Pour une approche plus laïque, Parvati représente des principes énergétiques. Ou alors encore comme un archétype psychologique. Pour une approche moderne, elle incarne des forces intérieures universelles. Aujourd'hui, on explore la dimension symbolique, pas pour nier la dévotion, mais pour montrer que ces enseignements parlent à tous. Peu importe ta culture, peu importe tes croyances, cette force existe, tu la connais déjà. C'est l'impulsion qui te fait passer de j'y pense à je le fais, l'élan qui transforme une émotion en action, l'énergie qui crée, qui construit, qui manifeste. Dans le langage du yoga, cette énergie, on l'appelle Shakti. Et Parvati alors, c'est une manifestation de Shakti. La Shakti équilibrante, celle qui harmonise les polarités. Autant dans la tradition yogique que tantrique, il existe un principe fondamental. Shiva est égal à Praksha, la conscience pure, la lumière. Parvati, Shakti, est égal à Vimarsha, le pouvoir de manifestation, l'énergie. Les textes tantriques classiques, comme le Shiva Sutra ou le Vijnana Bhairava Tantra, enseignent cette distinction. Voici la clé de cet enseignement. Sans conscience, l'énergie devient chaos. Sans énergie, la conscience reste stérile. Imagine, tu as une idée géniale, mais tu n'en fais rien. Ça, c'est la conscience sans énergie, donc tu es en inertie. Ou alors tu agis frénétiquement, mais sans direction, sans clarté. Ça, c'est l'énergie sans conscience. C'est égal à de l'épuisement. Le yoga ne cherche jamais la domination d'un principe ou de l'autre, il cherche plutôt l'équilibre entre conscience et énergie. C'est pour ça que Shiva et Parvati ne sont jamais séparés dans l'iconographie. Il existe même une forme appelée Ardhanarishvara, qui est mi-Shiva, mi-Parvati en un seul corps, l'image parfaite de l'unité des polarités. Il représente deux aspects d'une même réalité, qui sont aussi en toi. Shakti n'est pas une chose, c'est un principe qui se manifeste de multiples façons. Icha Shakti, la puissance de volonté, c'est le désir conscient, l'intention claire, la direction que tu choisis. Jnana Shakti, la puissance de la connaissance, c'est la compréhension, la lucidité, la vision juste. Et Kriya Shakti, la puissance de l'action, c'est le mouvement, l'exécution, la manifestation concrète. Et dans le corps subtil, une forme particulière de Shakti existe, Kundalini Shakti. Kundalini n'est pas Shakti elle-même, c'est une expression de Shakti, l'énergie potentielle levée à la base de la colonne vertébrale au niveau de Muladhara Chakra. Les textes tantriques la décrivent comme un serpent roulé 3 fois et demi autour du lingam. Les 3 tours symbolisent les 3 gunas, sattva, raja et tama, et un demi-tour représente la transcendance. Elle est dormante, latente, en attendant les bonnes conditions pour s'éveiller.
Il faut vraiment prendre le temps de préparer son corps à cet éveil de la Kundalini. C'est pas un jeu. Dans les textes classiques, on nous explique qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un corps purifié, donc de pratiquer le Hatha Yoga, un mental stable qu'on obtient par la méditation avancée et idéalement d'être suivi par un gourou qualifié. Cet éveil de la Kundalini doit venir naturellement, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher à forcer. La vraie puissance ne se précipite jamais. Elle demande des fondations stables, une conscience éveillée, une préparation juste, et c'est exactement ce que Parvati symbolise. Tu n'as pas besoin de statut ou de rituel pour comprendre Parvati. Même si ces pratiques sont très précieuses pour ceux qui les honorent, Parvati est aussi vivante dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu crées avec intention un projet, une œuvre, une relation, ou alors quand tu transformes une émotion en action consciente, ou même quand tu trouves la force sans perdre ta clarté, tu incarnes Shakti. Prenons quelques exemples concrets. Par exemple, au travail, tu as une vision, c'est la conscience, tu mets en mouvement, c'est l'énergie, c'est une création consciente. Dans tes relations, tu ressens quelque chose, l'énergie, tu observes avant de réagir, la conscience, tu as une communication équilibrée. Et dans la pratique, tu bouges avec intention, l'énergie, tu respires avec présence, c'est la conscience, et tu obtiens un yoga véritable. Parvati, ce n'est pas une figure lointaine, c'est la force qui unit conscience et action en toi tous les jours. Parvati nous rappelle une vérité essentielle. La puissance n'est jamais brutale. Elle est consciente, elle ne force pas, elle transforme. Quand l'énergie rencontre la conscience, quand Shakti rencontre Shiva, le yoga commence vraiment. Pas sur ton tapis, pas dans une posture, dans la manière dont tu vis. Namasté.